Namasté. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de yoga assis. Vous m'avez sollicité pour en refaire une, vous aviez beaucoup apprécié la première que j'avais faite sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga assis. Vous n'avez besoin que d'une chaise et de vous. Voilà, donc elle est adaptée, cette séance est adaptée pour les personnes âgées, les personnes qui ont des problèmes articulaires, qui ont des problèmes aux genoux, qui ont une mobilité réduite. Voilà, c'est adapté à tous et même à ceux qui connaissent le yoga normal et basique, on va dire. Je vous invite à tester cette séance qui vous fait ressentir des choses totalement différentes par rapport aux postures debout. On va donc démarrer tranquillement, assis sur votre chaise. Vous allez venir poser les plantes de pied au sol, les mains sur les genoux. On va rouler les épaules en arrière, ramener les omoplates vers l'arrière. Le menton est bien parallèle au sol et on va simplement un instant venir fermer les yeux ici pour prendre le temps de rentrer dans la séance, de venir se connecter à nous et à sa respiration. Donc venez prendre conscience de votre posture ici sur cette chaise, de vos appuis, de vos pieds dans le sol. N'hésitez pas à lever les orteils, à venir les réancrer un par un dans le sol pour bien sentir votre appui ici. Prenez conscience de l'alignement entre vos chevilles, vos genoux et vos hanches. Prenez conscience de votre ancrage, de votre bassin dans la chaise et de l'alignement de toutes vos vertèbres dans votre dos. Cet alignement et cet étirement de la colonne jusque dans la nuque. Vos épaules sont bien basses, les omoplates rentrées à l'intérieur. Et sur chaque inspiration, vous allez venir étirer la colonne vers le ciel, pointer le sommet de votre crâne vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez sentir vous ancrer un peu plus dans la chaise, sentir votre bassin de plus en plus lourd. Et vous continuez ainsi, à chaque inspiration, vous créez de l'espace entre chaque vertèbre. Et à chaque expiration, vous relâchez dans la chaise, vous relâchez le bassin, vous relâchez les épaules en arrière. Vous vous rendez compte que votre cœur s'ouvre, l'espace du cœur à l'avant. Vos bras sont bien détendus, le visage est relâché, les mâchoires desserrées. Et portez votre attention sur votre respiration. Venez l'allonger progressivement de manière consciente. Allongez l'inspiration et allongez votre expiration. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Vous créez de l'espace dans votre ventre entre chaque viscère. Et à l'expiration, votre ventre se rentre, le nombril vient se coller contre la colonne vertébrale. Et on continue encore quelques cycles d'allonger l'inspire et l'expire en toute conscience, toujours en allongeant la colonne vers le ciel à l'inspire et en relâchant dans le bassin à l'expire. À l'inspiration, vous vous étirez dans tous les sens, vers le haut, vers l'avant avec le ventre. Et à l'expiration, vous relâchez et vous aspirez le nombril vers la colonne. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Ramenez tout doucement le menton vers le sternum, les épaules toujours basses. Et à la prochaine inspiration, venez ouvrir les yeux. Et on vient redresser le visage tout doucement. Ok. On va prendre un petit temps ici pour venir s'échauffer. On va relâcher les bras le long du corps. À l'inspiration, on vient lever les bras, on vient s'étirer, pointer les bouts de doigts vers le ciel.
Et à l'expiration, on ramène doucement, tout le temps de l'expire, les bras le long du corps. Et on continue encore 4 fois. Inspirez, on s'étire, on garde les épaules bien basses. Expire, paume de main vers le sol, on ramène. Encore, connectez à votre souffle. On inspire, on fait monter l'énergie tout le long de la colonne. On s'étire, on crée de l'espace. À l'expire, on ramène l'énergie vers soi. Inspire, on étire les bras, on regarde vers le ciel. On monte le menton. Expire, on ramène le menton parallèle au sol et on ramène les bras. Une dernière fois. Inspirez, allez un petit peu plus haut, créez de l'espace. Expirez, ramenez le long du corps. Ok. On va ramener les mains sur les genoux et on va faire un shavash assis sur notre chaise. Donc à l'inspiration, on va ramener les épaules en arrière, on va sortir le cœur, on va connecter les omoplates à la colonne et on vient regarder vers le ciel. Donc on vient cambrer dans les lombaires. À l'expiration, on pousse ici dans les genoux, on ramène les épaules à l'avant, on inspire le nombril, on ramène le menton vers le sternum et on continue. Inspire, on cambre, on regarde vers le ciel, on ramène les omoplates à l'arrière. Expire, dos rond, on pousse les épaules vers l'avant, on inspire le nombril. Encore. Inspirez, sentez ce mouvement de toutes les vertèbres de la colonne. Expirez, poussez vers l'avant, aspirez bien le nombril. Encore une fois, inspirez. Ramenez bien la tête en arrière si c'est ok pour les cervicales. Expirez, dos rond. Ok, et on revient dos neutre, les épaules bien basses, on refait un petit rond avec les épaules à l'arrière. On va essayer de faire des ronds avec le haut du corps, donc toujours les mains sur les genoux. On va venir se déplacer vers la gauche, puis vers l'avant, toujours avec les omoplates vers l'arrière, vers la droite et vers l'arrière. On aspire le nombril et on ramène les épaules en avant. On fait comme un rond, comme si on était un satellite autour de notre axe et on continue. Et on va rajouter la respiration, bien évidemment. Vous inspirez lorsque vous êtes à l'avant, vous projetez le nombril vers l'avant et vous expirez lorsque vous êtes à l'arrière, on aspire le nombril. Et on continue comme ça, on a toujours notre menton parallèle au sol. Le menton ne bouge pas, c'est vraiment le haut du corps qui se mobilise autour de notre axe. Et on va changer de sens. On repart dans l'autre sens, toujours pareil. On inspire à l'avant, on expire à l'arrière et on mobilise vraiment toute notre colonne. On fait un massage des viscères ici par notre respiration, par le fait de passer dans tous les sens à 360 degrés autour de notre axe. Ça fait vraiment énormément de bien, ça délie les vertèbres, ça procure un massage au niveau des viscères, des organes digestifs. Une dernière fois, on inspire, on expire et on revient dos neutre ici. On va venir étirer un petit peu la nuque. Donc je vous invite à ramener votre main droite au niveau de la tempe gauche et on va laisser le bras gauche ici tendu à peu près 45 degrés à côté. On tire bien ici, on projette les bouts de doigts vers le sol. Et on va ramener tout doucement l'oreille droite vers l'épaule droite. Vous allez sentir, ça vient ici étirer le cou et ça vient jusqu'au niveau du creux du coude ici. Donc vraiment, on vient faire un étirement assez intense et complet. Si vous sentez rien, vous tirez un petit peu plus votre bras gauche vers le sol et vous pouvez ramener un petit peu plus l'oreille droite vers l'épaule droite. Bien évidemment, si ça tire trop, on revient un petit peu. On n'est pas là pour se bloquer les cervicales. Et on continue de respirer dans le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Et à l'expire, on relâche un petit peu ici, un peu plus à droite, on tire un peu plus à gauche. Une dernière fois, on inspire dans le ventre. Et expire. Inspire, on revient. Et bien évidemment, on va changer. Donc on garde notre bras droit, les doigts à 45 degrés tendus vers le sol. On vient ici chercher la tempe droite et on vient ramener l'oreille gauche vers l'épaule gauche.
Les épaules sont bien entendu totalement relâchées, très basses. On n'est pas ici, alors on n'est pas totalement contracté, au contraire. On a bien les épaules en arrière, on a les épaules relâchées. Et on étire et on relâche, toujours sur l'expiration. Si vous relâchez, à l'inspire, vous créez de l'espace en fait. Vous oxygénez votre corps et à l'expiration, vous relâchez dans les muscles. Allez, une dernière fois. Expire, relâche, on va un petit peu plus loin. Et inspire, on revient dans l'axe. Ok. On va venir tendre les jambes ici, donc je vous invite à ramener un petit peu, hop, je vais me reculer. On va ramener les jambes tendues devant soi. On va venir dans Dandasana, la posture du bâton. Donc on a vraiment les fesses au bord de notre chaise et on va venir ici crocheter le bord de notre chaise. Dandasana, le bâton, on va vraiment chercher de la hauteur ici dans la colonne vertébrale. On a les jambes tendues, on est sur les talons ici, les orteils vers vous, donc les chevilles engagées. Et tout simplement, dans Dandasana, on va légèrement pousser dans la chaise pour soulever, mais vraiment de quelques millimètres, le bassin. On est droit, on aspire le nombril, on a les épaules en arrière et on va rester ici pour 3 respirations complètes. Le menton est parallèle au sol. Vous devez sentir que ça gaine au niveau de la sangle abdominale, mais on ne reste pas en apnée, hein. On continue de respirer. À l'inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expire, on ramène doucement le nombril vers la colonne. On ne relâche pas les chevilles, toujours les orteils vers vous tranquillement. Allez, une dernière inspire. Expire. Et une dernière inspire, je vous ai eu ici. Et expire, on relâche. Ok. On va garder ici les jambes tendues pour Paschimottanasana, la posture de la pince. Donc, pas d'objectif ici si vraiment vous êtes limité dans la flexion avant, il n'y a aucun problème. Les orteils vers vous, les chevilles engagées. Toujours le nombril aspiré pour gainer ici la sangle, pour chercher de la hauteur, les épaules en arrière. On y va, on inspire, on lève les bras par l'avant, on s'étire d'abord vers le ciel et à l'expiration, on plonge vers l'avant. On va jusque là où on peut aller. Donc, si on touche les orteils, c'est ok. Si on est ici au niveau des jambes, c'est ok aussi. Il n'y a pas de problème, on peut même être ici. Si on est ici, on essaye de vraiment ramener les épaules en arrière. On ne casse pas la nuque, on garde les cervicales dans l'alignement de la colonne. Et on va essayer de trouver de la longueur. Donc on va plutôt travailler vers l'avant et non pas vers les jambes. Donc on va faire partir le mouvement du bassin ici. On étire à l'inspiration, toujours en gardant le dos droit, les épaules en arrière. Et à l'expiration, si on peut, on vient plonger et essayer de connecter son ventre aux cuisses. Ok, donc on est ici, on inspire, on part vers l'avant, on étire la colonne vers l'avant et expire, on vient relâcher vers l'avant. Encore une fois, expire. Une dernière inspire. Expire, relâchez, relâchez, relâchez. Et inspire, on se redresse, le dos droit. On ramène les jambes et les pieds au sol. Et on va venir crocheter les doigts à l'arrière. Donc vraiment, ça va donner comme ça. On crochette les doigts d'une manière spontanée. Hein. On va ramener les épaules en arrière. Et ici, on va juste venir tirer les doigts vers l'arrière. Donc ici, pour rapprocher les omoplates et ouvrir les épaules, ouvrir le cœur. Si ici, déjà, c'est très très intense, on reste là. Si c'est ok pour vous, au niveau des cervicales, on peut venir regarder vers le ciel. Je me mets de profil pour que vous voyez. Donc on est vraiment ici. Voilà, on vient pousser, tirer, plutôt pousser d'ailleurs, le dos des mains vers le sol et vers l'arrière pour rapprocher les omoplates. Vraiment que vous ayez cette sensation d'ouverture de la cage thoracique. Et si c'est ok pour vous qu'on peut aller plus loin, évidemment, on peut se pencher un petit peu en arrière, on regarde vers le ciel.
On ne reste pas en apnée, on continue de respirer. Inspirez. Et à l'expire, on revient tranquillement. Ok. On va venir ouvrir ici. Hop. Toujours les fesses vraiment au bord de la chaise. Donc dans la posture de la déesse. On va venir dans la posture de la déesse, mais on va la modifier un petit peu. On l'avait faite dans le premier cours de yoga assis. On va venir étirer les flancs. On est souvent gêné ici au niveau des flancs. C'est une zone qui garde, comme le bassin, toutes nos tensions. Donc, on va venir dans un side bend. On va garder la main droite sur le genou droit. On va étirer le bras gauche vers le ciel à l'inspiration. Et à l'expiration, on vient se pencher vers la droite. On garde bien le cœur ouvert vers le ciel. On n'est pas ici, on n'est pas fermé au niveau de la cage thoracique. Au contraire, on ouvre ici, on peut regarder vers le ciel si c'est ok. Sinon, on garde les cervicales dans l'alignement de la colonne. Et ici, on va chercher une petite dynamique. À l'inspiration, on étire ce bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on vient se pencher un peu plus vers la droite. On garde le bras gauche vers l'oreille gauche pour maintenir l'ouverture. Toujours à l'inspire, on crée de l'espace entre chaque côte. Et à l'expire, on relâche. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Ok. Inspire, on revient. Et expire, on relâche tranquillement. Ok. Donc ici, on travaille en même temps dans l'immobilité, l'ouverture de hanche. Et on vient ouvrir nos flancs de chaque côté. Donc, double effet. On fait de l'autre côté, bien entendu. La main gauche sur le genou gauche. On inspire, on lève le bras droit. Et à l'expire, on se penche vers la gauche. Donc toujours pareil, soit les cervicales dans l'alignement de la colonne, ou bien on regarde vers le ciel. Le bras droit est vers l'oreille droite. À l'inspire, on étire ce bras. Créez de l'espace. Expire, on relâche. Vraiment visualisez l'espace que vous créez sur chaque inspiration. On maintient évidemment toujours nos genoux vers l'arrière. On ne ramène pas les genoux à l'intérieur. On ramène les genoux à l'extérieur. On essaye de maintenir notre attention sur tout notre corps. On est conscient de ce qu'on fait. On est pleinement en pleine conscience dans notre séance. Et dernière expire, on relâche. Et inspire, on se redresse. Et expire, on relâche. Ok, vous devez sentir que vraiment là, on a vraiment créé de l'espace. On va ramener les deux jambes. Et on va partir sur la posture de la tête de vache. Donc, plusieurs options au niveau des jambes. Je vous montre. On va soit venir déposer le pied droit sur le pied gauche si vous avez des problèmes au niveau des hanches et au niveau des genoux. N'allez pas trop loin, on n'est pas là pour se faire mal, on est là pour se faire du bien et créer de l'espace et s'étirer. Ok ? Si c'est ok pour vous au niveau des genoux, on peut venir croiser, comme lorsqu'on est assis, la jambe droite sur la jambe gauche. Si vous pouvez même aller plus loin, on va venir sortir les orteils droits de l'autre côté de la jambe gauche. Très bien. On a donc notre jambe droite sur notre jambe gauche. On va inspirer, lever le bras gauche et venir déposer la main gauche entre les deux omoplates ici. On vient passer la main droite par le bas et on vient essayer de crocheter les deux mains à l'arrière. Je vous montre ce que ça donne. Hop. Donc, si on n'arrive pas à crocheter, c'est pas grave. On peut rester déjà ici, ça fait travailler. On vient tirer les triceps et l'épaule. On peut même prendre une petite sangle pour venir travailler ici. On vient déposer le menton parallèle au sol. On pointe le coude gauche vers le ciel, ça va tirer. On relâche les épaules en arrière, on a un dos bien droit. Et on respire. Inspirez, étirez la colonne. Expirez, relâchez les épaules. On ne va pas la garder longtemps, elle est très intense celle-là. On inspire une dernière fois. Et expire, on relâche. Et bien évidemment, nous allons passer de l'autre côté. Donc il y a peut-être un côté où vous avez réussi à croiser correctement les jambes
et à l'autre côté où ça va être plus compliqué. C'est tout à fait normal, on est totalement asymétrique, donc il n'y a pas de problème. Je vous rappelle, soit on ramène le pied gauche sur le dos du pied droit, ou bien on croise tranquillement les jambes, et on peut même venir sortir le pied de l'autre côté. Cette fois-ci, on inspire, on lève le bras droit, on ramène la main droite entre les deux omoplates, le bras gauche en dessous, et on vient crocheter les doigts ou la sangle, ou bien uniquement poser nos bras tranquillement sur le dos sans qu'ils se connectent. Il n'y a aucun problème. On essaye ce coude ici, hop, on le ramène vers le ciel, on dépose son menton parallèle au sol, on peut venir fermer les yeux pour être vraiment dans notre posture. Et on vient respirer profondément, calmement. On a un dos droit, on prend conscience de sa posture, on ramène bien les épaules en arrière, aucune tension ici. Ok, une dernière inspiration. Et expirez, relâchez les jambes. Ok. On va venir dans la prochaine posture, la posture du héros. Alors lorsqu'on est au sol, elle est très intense au niveau des quadriceps. On va ici, on l'adapte un petit peu. On va juste venir déposer. Alors, vous allez crocheter en fait le pied de votre chaise à droite avec le pied droit. Et pareil à gauche. Ici, tout simplement. Si ici déjà ça vous tire, on reste là. On essaye vraiment de ramener les genoux vers le sol. Et on essaye d'engager la colonne vers le ciel. Okay, on essaye vraiment toujours de chercher la verticalité. Okay, si c'est bon pour vous, vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin. Alors en vous agrippant cette fois-ci à votre chaise pour ne pas tomber, attention. Mais allez déposer les orteils un petit peu plus vers l'arrière et de ramener les genoux un petit peu plus vers le sol pour étirer un peu plus ces quadriceps. On a toujours les épaules en arrière, je me répète, je ne fais que ça, mais c'est très très important de ne provoquer aucune tension dans les épaules. Le menton toujours parallèle au sol et on respire ici. Donc ici, vous essayez d'envoyer votre respiration dans les quadriceps et à l'expiration de relâcher ces quadriceps. Ok. Et on revient tranquillement. On va amener un petit peu de difficulté sur cette posture. Donc, on va ramener la jambe gauche. Donc, je vous invite juste à venir crocheter le pied avant de votre chaise à droite. On ne va pas aller beaucoup plus loin pour garder un certain équilibre, vous allez voir. Je vais vous proposer plusieurs options. On va d'abord venir crocheter la cuisse gauche avec nos mains à l'arrière de notre cuisse. Et on va venir lever la jambe gauche. Ok. Ici, on reprend conscience de sa posture, on ramène les omoplates vers l'arrière, on a un dos bien droit. Si ici déjà c'est compliqué, ça tire au niveau de l'équilibre, on reste là, on respire. Si c'est ok pour les autres, pour certaines personnes qui ont assez de souplesse, etc., on va pouvoir venir crocheter ici la voûte plantaire. J'y suis arrivée. Et toujours pareil, on prend un instant, on se redresse. Si vous sentez ici que c'est déjà pas mal, on reste là. On est dans une grosse extension de hanche, c'est déjà bien. Si c'est ok pour vous, on va venir tendre la jambe tranquillement. Alors ceci, vous pouvez le faire avec une sangle que vous mettez à la place de mes doigts ici, il n'y a aucun problème. Si vous êtes dans les premières options, c'est très très bien, vous continuez de respirer. Ici, on vient respirer à l'arrière de la jambe. Ok, dernière inspiration. Expirez, on replie la jambe tranquillement. Et on repose. Ok, celui-là il n'était pas facile et on va le faire de l'autre côté. Donc toujours pareil, il se peut que d'un côté vous y soyez arrivé et que de l'autre ce soit très compliqué. Il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre les options que je vous montre. Donc on crochette l'arrière de la jambe, de la cuisse droite. On ramène le genou droit vers soi. On prend conscience de la posture, on se redresse. Ok, deuxième option, on vient chercher la voûte plantaire au niveau des coussinets du pied. On crochette ici. Et troisième et dernière option, on vient tendre la jambe, on respire à l'arrière de la jambe ici, on a toujours les épaules en arrière,
On regarde son gros orteil. Sentez l'espace que vous créez à l'arrière de la jambe. Une dernière inspiration. À l'expire, on ramène le genou et on dépose tranquillement ici. On va, pour compenser, venir tout simplement relâcher à l'avant, les bras vers le sol. Relâchez totalement la tête. Sentez le poids des bras qui étirent votre dos. Respirez dans le ventre. Et prochaine inspire, poussez sur les plantes de pied et on déroule vertèbre après vertèbre. Ok. On va simplement, pour faire une petite pause, faire une petite torsion toute simple. On va venir déposer le dos de notre main gauche à l'extérieur du genou droit ici. On va chercher avec la main droite le dossier de notre chaise. On inspire, on prend le temps, on étire la colonne, on se redresse. Et à l'expiration, on vient twister et on vient regarder vers l'arrière. On amène un petit peu de mouvement. À l'inspiration, on pousse sur les plantes de pied, on étire le dos. À l'expiration, les épaules sont dans le même alignement et on vient regarder un petit peu plus vers l'arrière. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et à l'inspire, on revient face. De l'autre côté, le dos de notre main droite à l'extérieur du genou gauche. On attrape le dossier de notre chaise avec notre main gauche. On prend le temps, on inspire, étirez la colonne, expirez. On vient en twist, on vient regarder à l'arrière. Si c'est trop intense au niveau des cervicales, on garde les cervicales dans l'alignement de la colonne. Il n'y a aucun problème, ça va pas changer votre posture. On pousse bien ici avec le dos de la main droite. Inspire, on étire et expire, on vient twister un peu plus. Le mouvement part vraiment de la colonne. C'est pas parce que vous allez regarder vers l'arrière que vous avez une bonne torsion. C'est vraiment la colonne qui vient twister. Une dernière inspiration. Et à l'expire, on revient. On va venir faire une petite variation de cette torsion. Je vous invite à ramener les mains en Anjali Mudra devant le cœur, donc Mudra de la prière. Et on va venir cette fois-ci déposer notre coude gauche ici, à l'extérieur du genou droit. On vient pousser pour redresser le buste et on regarde à l'arrière. Si c'est toujours très intense au niveau des cervicales, on reste ici. Et on respire dans le ventre. Donc là, c'est une torsion un petit peu plus intense. On est un petit peu plus en flexion avant. On pousse bien dans les plantes de pied. On garde notre connexion au sol. Allez, une dernière inspiration. Et on expire. On revient. Toujours les mains connectées. Une inspire ici dans l'axe. Et à l'expire de l'autre côté. Donc le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On pousse, on regarde à l'arrière. Et on respire. Respiration abdominale. Respirez dans le ventre. À l'inspire, on gonfle. Et à l'expire, on ramène le nombril. Une dernière inspire. Et à l'expire, on revient. Relâchez les mains. On va venir dans la posture du pigeon, cette fois-ci. Donc on va crocheter le bord de la chaise de chaque côté. Et on va ramener la cheville droite sur le genou gauche. On garde la cheville bien flexe ici pour protéger l'articulation du genou. On ramène les épaules en arrière. Et tout doucement, on vient se pencher. Quand vous sentez que ça commence à tirer ici au niveau de la sciatique à droite, on stoppe. On stoppe et on respire. On amène la respiration à l'endroit où ça tire. Ok. Si vous sentez que c'est ok, vous pouvez aller beaucoup plus loin jusqu'à ce que vous sentiez quelque chose. Allez, on respire. Allongez toujours. Inspiration et expiration. Une dernière. Ok. Inspirez, poussez
le pied gauche, on se redresse. Et on change de centre. Cette posture, elle est vraiment super pour étirer le nerf sciatique. Donc, n'allez pas trop loin si c'est très sensible au niveau des lombaires, au niveau du sciatique, etc. Mais de le faire souvent va vous permettre de gagner un petit peu en souplesse. Et vous allez voir, ça va vraiment soulager les tensions qu'il y a au niveau du muscle piriforme. Petite parenthèse anatomique, notre nerf sciatique passe dans le muscle piriforme qui, lorsqu'il est contracté en tension, va contracter du coup le nerf sciatique et va nous donner des douleurs. Donc ici, cette posture permet de décontracter, d'étirer ce muscle piriforme et donc de relâcher la pression autour du nerf sciatique. Voilà, Miss Anatomie, c'est terminé. Et non mais c'est quand même bien de savoir pourquoi on fait les postures. On engage bien notre cheville ici pour protéger l'articulation du genou, les épaules en arrière et c'est parti. On vient se pencher vers l'avant. Et on respire à l'endroit où ça tire, tranquille. Si vous sentez que ça lâche, on peut aller plus loin. Toujours avec un dos droit, les épaules en arrière. Allez, une dernière inspiration. Et expire, on pousse sur le pied droit et on se redresse. Ok. On va partir sur 4 postures où on va être à moitié debout, à moitié sur la chaise. Donc, je vais vous inviter à vous lever. Et on va venir faire la posture du grand angle, mais supportée par la chaise. Donc, vous allez passer la jambe droite au-dessus de la chaise et déposer votre cuisse droite ici. Okay. On va tendre la jambe à l'arrière, donc vous pouvez rester sur les orteils ici. Et on vient lever le bras gauche vers le ciel à l'inspiration. Et à l'expiration, on vient se pencher vers l'avant. Donc ici, on vient chercher un étirement de tout le corps, de tout le flanc, pardon, de tout le côté gauche, je vais y arriver, de tout le côté gauche du corps. On a la paume de main gauche qui est vers le sol et à chaque inspiration, comme tout à l'heure, on étire vers l'avant, on crée de l'espace, on pousse le talon gauche à l'arrière et on relâche vers l'avant si c'est ok. C'est vraiment une posture qui fait extrêmement de bien, celle-ci, je l'adore. Allez, on continue de respirer. Expire, on relâche. Une dernière inspiration. Et on expire, on revient. On ramène doucement le bras. Ok. On va changer de jambe, bien évidemment. Hop. Donc on fait passer la jambe gauche sur notre chaise. On étire le pied à l'arrière. Hop. Je me positionne correctement. On inspire, on lève le bras droit. Et à l'expire, on vient vers l'avant. On pousse bien le talon droit vers l'arrière. La paume de main droite est vers le sol. Inspire, on étire. C'est vraiment très subtil, mais vous devez le sentir. Et à l'expire, on relâche. Ne coupez pas la respiration. C'est votre respiration qui vous permet de relâcher, de gagner en amplitude, en souplesse. C'est pas par la force, vraiment par la respiration toute douce. Ok. Inspire, on revient. Et expire, on relâche le bras. Très bien. Allez, hop, je passe par l'avant. Je vais tourner ma chaise pour vous montrer la prochaine posture. On va venir dans un chien tête en bas, mais supporté du coup par notre chaise. Donc très simple, on va prendre une largeur un petit peu plus grande que notre bassin. On va venir déposer les mains, alors soit à l'avant ici, moi pour rester dans le cadre de la caméra, je vais venir à l'arrière. On crochette ici, on relâche la tête, on regarde entre les jambes. On pousse dans les mains, on repousse la chaise et on pousse les fesses vers l'arrière. Donc c'est vraiment une posture qui est dynamique. On est contracté, on est bien ancré dans les orteils et on relâche. Poussez bien dans la chaise. Vous devez sentir les omoplates qui se rapprochent. Vous devez sentir les épaules qui s'étirent, les os des fesses vers le ciel. Ça fait extrêmement de bien au dos, ça. C'est merveilleux. Allez, continuez de respirer tranquillement dans le ventre. Dernière inspire.
Et à l'expire, on vient tout doucement se redresser. Hop, ça fait du bien. Ok, on va prendre appui. Hop, je me retourne encore sur notre chaise pour un petit étirement des quadriceps. Tout simple, on va accrocher la partie externe de notre pied droit et on ramène tranquillement le talon vers la fesse. On essaye d'aligner les deux genoux pour augmenter l'étirement. On ramène le pubis vers l'avant et on respire. Donc là, aucun problème d'équilibre. On a notre main sur notre chaise, on respire. On approche de la fin de la séance, il nous reste encore une petite posture debout chaise. Ok, on relâche. On va passer de l'autre côté. Moi, je ne mets pas la main sur la chaise, mais n'hésitez pas à la mettre. Donc je vous disais, il nous reste une seule posture debout et ensuite on se réassira pour relâcher un petit peu. Allez, respirez ici, pensez à ramener le pubis vers l'avant pour augmenter l'étirement du quadriceps et on relâche. On peut bouger un petit peu les jambes et on va prendre la dernière posture qui est la posture de la pyramide, mais du coup supportée par la chaise. C'est une posture qu'on fait souvent avec des briques lorsqu'on est dans un cours de Hatha Yoga. Donc on va débuter avec le pied gauche à l'avant, le pied droit à l'arrière. Les deux orteils sont... Les 10 orteils, les deux pieds sont vers notre chaise. On prend un écart suffisant et on va venir déposer les mains tout simplement sur la chaise de manière à avoir un dos droit. Ok ? Et on va pousser les fesses vers l'arrière. On a nos deux jambes tendues, le regard est vers le sol. Donc vous devez sentir que ça vient étirer l'arrière des jambes. Si ça étire pas assez, on écarte. On pousse les fesses en arrière. Les épaules sont en arrière, les épaules loin des oreilles. Et on respire dans le ventre. Vous devez vraiment le sentir à l'arrière des jambes. Si vous ne les sentez pas, vraiment augmentez l'espace entre les deux pieds. Ok, dernière respiration. Et on expire, on se redresse, on revient vers l'avant. Bien évidemment, même chose de l'autre côté. On ramène le pied gauche en arrière. On ramène les mains ici sur la chaise, on pousse les fesses en arrière. Ça ne tire pas assez. Hop, petit pas en arrière. On a les jambes bien engagées. Donc évidemment, ça tire un peu plus dans la jambe qui est à l'arrière. Mais ça peut tirer également dans la jambe qui est à l'avant. C'est ok. Prenez bien conscience de la posture de votre colonne, de votre dos qui doit être très droit. Poussez bien les fesses en arrière. Travaillez également sur le nerf sciatique, ici dans cette posture. Ok, dernière inspire. Et à l'expire, on se redresse. Et on va pouvoir venir s'asseoir. Hop. On peut ramener les fesses un petit peu plus vers l'arrière sans s'affaler sur notre dossier. On garde une posture dynamique jusqu'à la fin. On a le dos des mains sur les cuisses, la paume des mains vers le ciel. On vient fermer les yeux. Revenir se centrer un instant ici. Peut-être faire la différence, le comparatif entre nos sensations en début de séance et nos sensations en fin de séance. Est-ce qu'on a créé de l'espace dans le corps? Est-ce qu'on sent des tensions qui sont parties? Et relâchez la respiration abdominale, revenez à une respiration lente et normale, consciente. Prenez conscience de toutes les émotions, de toutes les sensations dans votre corps. Mettez un petit sourire sur votre visage pour envoyer l'info à votre corps que vous êtes bien. Ramenez les mains devant le cœur en Anjali Mudra, mudra de la prière, toujours les yeux clos. Venez relâcher la tête à l'avant, les épaules basses.
À la prochaine inspiration, vous pouvez venir ouvrir les yeux. Et merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser quelques commentaires, à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce que vous aimeriez aborder pour d'autres cours de yoga sur chaise. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt ici